Est-ce que vous aimez les chats? Est-ce que vous aimez les clopes? Est-ce que vous aimez la misère? Cette saison, il y a quelques animés qui ont fait du bruit. Et parmi ceux-là qui ont fait du bruit, il y en a un qui fait vraiment baver beaucoup de gens. Yanni Neko, ou Chainsmoker Cat. C'est son nom en anglais, mais je le lisais avant qu'il ait un nom en anglais. Donc pour moi, ce sera toujours Yanni Neko. Et moi, dans la vie, ce que j'aime, quand je commence un animé en tout cas, c'est lire des critiques. La miniature et le concept rigolo de fumée m'ont intrigué. J'étais totalement horrifié de voir des déjections apparaître 2 fois à l'écran en moins de 5 minutes. Et le propriétaire se lustrer la lande. Pas mal, mais j'en ai une deuxième que je préfère. Quand tu regardes l'abysse, l'abysse se regarde directement dans ton âme. Et dans ce cas spécifique, l'abysse, c'est la chambre de Yanni Neko. Une tonne de rumeurs circulaient autour de cet animé. Les deux plus grosses déclarations, c'est qu'il serait très controversé et incroyablement détesté au Japon, et que son humour serait absolument terrible, grotesque et profondément méchant. Alors pour commencer, non, c'est pas controversé au Japon. Et les Japonais ne le détestent pas. Non, ça c'est juste un clickbait pathétique, une farce, des bêtises fabriquées de toutes pièces par des fans d'animés occidentaux, des médias occidentaux et des youtubeurs rincés qui essayent de ressusciter leur chaîne mourante. Non, par contre, ils mentent pas sur le côté répulsif, le côté peut-être un petit peu mesquin, les blagues un petit peu méchantes de cet animé. D'accord, mais et si être répugnant, c'était le but? Yanni Neko est un animé de 2026 qui reprend le manga du même nom, Yanni Neko, un seinen qui a commencé en 2023, il y a 3 ans. C'est une comédie tranche de vie sur des jeunes femmes chats de manga qui d'habitude sont désirables, sauf que là non, elles le sont pas, mais alors pas du tout, elles sont répugnantes. Yanni Neko, la protagoniste, elle a une addiction à la clope d'ailleurs. Yanni c'est de l'argot en japonais qui veut dire tout un tas de trucs mais qui fait surtout référence à la clope. Yanni Neko, elle a un nom mais il est pas souvent mentionné, mais elle a aussi des voisines. Yakuneko, complètement toxico, Aluko, alcoolique, le propriétaire du bloc d'appartement aussi, lui là, Otani, qui non, vaut mieux pas trop en parler. Dans Yanni Neko, il y a aussi des personnages moins graves, mais plus en retrait, comme Hameko, la streameuse, Kaoruko, dont le seul trait de personnalité vraiment c'est d'être du Kansai, et Saori, qui est mangaka, dans le domaine de la branluminure. Comme vous avez pu le voir jusque-là, Yanni Neko, c'est sale, c'est humiliant, c'est répugnant et c'est moralement un petit peu discutable par endroits, mais c'est vraiment, vraiment très drôle. Si t'as jamais eu la chance de voir un de tes copains qui galère en fin de mois, en tempête émotionnelle devant des clopes toutes neuves, qui l'a fait tomber dans du caca, c'est pour toi. T'aimes les blagues sur l'idée de vomir sur quelqu'un, sur l'idée de péter dans un mégaphone et globalement d'avoir aucune, mais alors aucune perspective sérieuse dans la vie, oui c'est pour toi. Par contre effectivement, à l'échelle des animés comédies tranches de vie qu'on a eu ces dernières années, y compris peut-être les plus foufous, Yanni Neko, il rejoint plutôt la table des marginaux, avec Interspecies Reviewers, là, les gens qui allaient voir les jolies dames de la nuit. Ce qui suffit, et là bon, c'est vrai, mais ça aurait été vrai de n'importe quel autre animé, à mettre tout un tas de gens extrêmement mal à l'aise, y compris au Japon. En tout cas, c'est ce que j'en lis, c'est ce que j'en crois, les articles que j'ai trouvés sur internet, qui se basent souvent sur des tweets. Non, en général, la réflexion qui revient, c'est qu'il y a des publics qui ont du mal avec une représentation crédible de la pauvreté. Mais d'accord, si tu veux. Je vois que c'est dégueu, évidemment que je le vois. Moi aussi, je suis mal à l'aise. Cela dit, la question à laquelle on doit répondre pour vraiment comprendre Yanni Neko, c'est surtout pourquoi tout est aussi immonde. Pourquoi est-ce que c'est dégueu? Des trucs à dire sur la réalisation de Yanni Neko, des choses plus exactes, plus tangibles, il y en a plein. C'est un animé qui est très intéressant et qui est surtout très bien produit. Tout spécialement quand tu prends en compte que le matériau de base, c'est un manga un petit peu moche, découpé en chapitres de 4 à 7 pages, en tout cas au début, qui sont eux-mêmes découpés en gags de 1 à 4 pages, rarement plus que ça. C'est pour cette raison que, même si je m'attendais à rien, quand Baibuli a annoncé le projet, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils avaient déjà pas mal bossé sur les 100 copines et les quintuplés contorsionnistes là. Quand l'épisode 1 de Yanni Neko commence, t'es dans une longue séquence de plans un peu contemplative avec un allumage de clope et là, la misère. La vaisselle dégueulasse, un zoom sur des décors immondes, un tout petit peu de character acting, l'écrasage de clope, ma foi, extrêmement bien fait, et le vidage de cendrier. La suite, à partir de là, c'est une blague sur le proprio qui va se caresser le chat, et aussi un fumage de clope retrouvé dans une poubelle. Et ça, ce type de séquence,
oui, bon bah l'accumulation là, ça existe dans le cinéma des années 60-70. Dan Brakhage a fait ça, par exemple, même si c'est pas exactement le sujet. Dans le cas de Yanni Neko, ce qu'il faut retenir, ce qu'on voit là, c'est un montage par accumulation de choses absolument immondes. C'est une séquence qui parle un petit peu d'un monde sans espoir, plein de misère, dans lequel tous les jours c'est les mêmes, jusqu'à ce qu'on ait un plan avec de la 3D qui tourne, et du jus de cendrier que je ne peux que supposer délicieux. Quoi? Ah bah oui, Yanni Neko, je suis désolé, j'y vais. Quoique je suis même pas désolé, en fait. S'il le faut, je porterai du baume du tigre, en plus c'est dans le thème. Et puis, je sais pas pourquoi, les blagues qui supposent de fumer plein de clopes, ça marche aussi bien sur moi. T'as ce déballage rituel extrêmement précis, montré frontalement de paquets de clopes, là, et elle en fume 5 en même temps pour pouvoir ranger son briquet. Et c'est ça la punchline. Et sur moi, ça marche, hein. Mais c'est normal. L'animé est pas fini, et on va évidemment pas tout discuter plan par plan. Avance rapide. À 10 minutes 30, t'as un zénithal abominable, avec du vomi arc-en-ciel et Yanni Neko dans un état catastrophique. Ça arrive juste après une séquence ultra rapide qui montre une crise d'angoisse assez réaliste, hein, qui est encore une fois faite en accumulation. C'est vraiment réfléchi par rapport au manga, qui apportait finalement pas grand chose à ce niveau-là. Il cherchait pas un quelconque réalisme psychologique. Il n'y a pas d'espoir pour Yanni Neko, et c'est ça qui est drôle. Autant le manga c'est un gag manga, autant l'animé, par contre, il est vraiment étrangement réconfortant. Et pour ça, Baibuli c'est des rusés. Déjà, ils adaptent pas tous les chapitres du manga Yanni Neko, et ensuite, ceux qui sont adaptés, ils sont même pas adaptés dans l'ordre. L'original, c'est un gag manga sans pitié qui a vraiment pas le temps. L'animé de son côté, l'épisode 1, il se termine sur ça, sur cette espèce de fresque magnifique là, c'est ce miracle de photographie sur les étoiles. Non, c'est trop bien. Au moment où j'écris ça, il y a que 5 épisodes de sortie, j'en profite, hein. Il y a quelques trucs qui sont vraiment remarquables. Beaucoup plus que ceux qu'on était en droit d'attendre d'une adaptation un petit peu peut-être conventionnelle d'un gag manga un petit peu moche. Dans l'épisode 2, t'as le numéro en 3D de la Fée des Clopes, en 4/3, avec un faux grain, une aberration chromatique qui va bien, mais c'est pas ça qui compte. En tout cas, pour moi, ça compte moins que ce plan-là, à 17 minutes 30, avec le visage décadré de Yakuneko sur 2 bons gros cendriers remplis de clopes, en pleine nuit. Dans l'épisode 3, il y a le retour du vomi paillette, dans le 4, il y a une parodie de stream de prank japonais, et dans le 5, il y a un moment de tristesse étonnamment touchant vers 10 minutes. Si la question c'est pourquoi tout est sale, faut aussi examiner le lore, les choses de l'univers de Yanni Neko qui se déroulent en arrière-plan. Parce qu'il y en a un de lore, il est pas du tout au centre de l'intrigue vraiment, mais il est là, il existe, il y en a un. Habituellement, j'aime pas parler de lore d'animé, je trouve ça un petit peu fainéant et pas toujours très intéressant. Là, c'est l'inverse. Dans Yanni Neko, il y a du lore, il y a un univers construit, c'est juste qu'on s'en fout. Il est balancé comme ça, t'en fais ce que tu veux, c'est pas toujours logique. De toute façon, tu suis des personnages qui, eux-mêmes, s'en foutent complètement. Si je me contente de me tenir réellement à ce que j'ai appris en 5 épisodes, canoniquement, les femmes chats subissent un racisme hardcore. Si je recoupe toutes les informations que j'ai, ce sont toutes des femmes. Elles sont toutes sujettes à l'addiction à la clope à tel point qu'on peut deviner leur concentration géographique en fonction du volume de clopes vendu par quartier. Et au passage, elles sont toutes un petit peu parquées dans des zones dédiées. Elles ne peuvent occuper aucun poste à responsabilité. Elles peuvent juste pas devenir médecin ou institutrice ou quoi que ce soit. Dans l'épisode 5, elles se questionnent vite fait sur leurs origines. Elles ont visité une tribu de femmes chats, mais non, la conclusion c'est qu'on s'en fout. La vie c'est court. On rentre à la maison, on va manger du curry. Dès l'épisode 2, t'as la confirmation, plus ou moins, hein, que Yanni Neko, la protagoniste, il lui reste tout au plus quelques mois à vivre. Mais ça, c'est pas vécu comme un truc extrêmement stressant non plus. Les protagonistes sont pas totalement humaines, et y a que l'animé qui essaie de montrer des séquences un petit peu graves de temps en temps pour en parler. Comme l'avant-dernière de l'épisode 5. Il y a la tour, c'est un symbole indistinct de la culture des chats, et Yanni Neko a le choix de le regarder, voire même d'y aller, d'y retourner, elles y sont allées dans l'épisode. Mais non, il se passera rien du tout, elle s'en fout, c'est pas son but. Alors, t'as un vague zoom vers le lointain, vers une direction qui n'intéresse personne, sauf moi. Et abonne-toi parce que ça aussi, ça m'intéresse évidemment. Et oui, subtil. Si tu regardes un petit peu de films, animés ou pas d'ailleurs, les critiques qu'on adresse à Yanni Neko, elles peuvent te rappeler pas mal de critiques, peut-être un petit peu dures, faites à des films dont je peux pas parler sur YouTube la plupart du temps. Et parmi ceux dont je peux spécialement pas parler dans les détails sur YouTube, il y a Pink Flamingos de John Waters, qui est sorti il y a 54 ans. On va en parler en 1 minute. À peu près. Pink Flamingos, c'est une comédie noire de 1972, réalisée par John Waters avec la drag queen Divine, qui joue le rôle principal. Dedans, tu suis vaguement Babs Johnson, qui est un alias pris par Divine, qui se cache avec sa famille de marginaux dans une caravane dégueulasse. Il y a un magazine qui lui a accordé le titre de personne la plus sale de tous les temps. Ça attire les jaloux. Dans les jaloux, il y a un couple de dégénérés qui s'appellent Connie et Raymond Marbles, qui vont la pister, et le film est très drôle, il est vraiment très marrant, mais il est absolument
immonde. Il y a une scène de câlin tout nu absolument horrible avec des poulets, des vrais poulets, des blagues sur un sous-sol qui sert de ferme à bébé, les Marbles ils séquestrent des femmes pour vendre les enfants à des lesbiennes. D'ailleurs ce sacré Raymond Marbles il attache aussi son sgeg à des saucisses, et rien, et je dis bien rien, n'est censuré, rien, jamais, que dalle. Le film a été fait pour choquer, quitte à mettre tout ce que John Waters pouvait trouver de plus crade possible à filmer et à montrer. La séquence de fin c'est un instant de cinéma terrible et fort connu, dans lequel Divine chope un vrai caca fraîchement sorti d'un vrai chien et le mange face caméra. Et voilà, fin chrono top. Est-ce que vous voyez le rapprochement avec Yanni Neko? Les personnages de Yanni Neko, comme ceux de Pink Flamingos, ils sont drôles parce qu'ils sont marginaux, si tu veux, hein, pourquoi pas, mais surtout parce que la caméra a pas un jugement moral dessus, du tout. Dans Pink Flamingos, ça passe en premier par le très mauvais jeu d'acteur. Et dans Yanni Neko, c'est surtout le rapport au montage qui fait ça. C'est pas drôle que Haruko elle soit alcoolique, mais c'est marrant qu'elle vomisse sur Yanni Neko. Des paillettes arc-en-ciel qui sont pas du tout dans le manga, pour des raisons évidentes. Dans Pink Flamingos, la technique est complètement limite, beaucoup mieux maîtrisée dans Yanni Neko, mais vraiment dans les deux cas, c'est la photographie, c'est le travail sur les couleurs qui viennent trancher pour te montrer qu'il faut plus rire que pleurer devant ce que tu vois. Même si tout ce que tu vois est absolument terrible. Tu peux pas faire des films, tu peux pas faire des animés sur des sujets aussi graves sans qu'ils soient un minimum transgressif. C'est pour ça que je pense que Sasuke n'a aucun problème dans sa vie. La scène dans laquelle Divine vole un steak entre ses jambes est pas très différente dans le ton de celle dans laquelle Yanni Neko foire son boulot à McDonald's en faisant tomber sa clope dans la friteuse. Si c'était pas un animé, ce serait encore plus dégueu et c'est le but. Après, je vais pas vous jouer de la flûte, je parle de Pink Flamingos parce que je viens de le voir, mais l'avoir regardé récemment, ça m'a fait réaliser des choses sur Yanni Neko. C'est brillant. Enfin, je m'emballe un peu, c'est pas brillant. C'est très bien, surtout à l'échelle de ce qu'on pouvait attendre à partir du manga. L'animé Yanni Neko, il est vraiment très bon. On va rester là-dessus, parce qu'une fois que t'es au point sur la tonalité de ce que t'es en train de regarder, que t'as le bon point de vue, tu peux tirer des conclusions moins nulles. Et tu te retrouves pas dans un recoin d'internet, que ce soit Discord ou un forum spécialisé, à 1h du matin, à perdre contrôle de ta vie et à déclarer que non, le quinquin c'est pas drôle, le vomi non plus. On va revenir à l'épisode 1, maintenant qu'on sait ça. Le final de l'épisode 1, quand tu le compares au manga, il est plus fourni, mais quand tu le prends pour ce qu'il est, il est vraiment très beau, vraiment très intelligent. Mise en contexte rapide, Yanni Neko fait un cauchemar dans lequel un médecin lui apprend qu'elle a un cancer et qu'il lui reste qu'un mois. Elle se réveille, elle est en larmes et elle appelle sa petite sœur. Yanni Neko et sa sœur échangent brièvement au téléphone. Yanni lui dit qu'elle va arrêter de fumer juste avant de s'allumer une clope. Fin. Dans le manga, c'est 2 pages. Et encore, l'appel à proprement parler, c'est une page, tout juste plus. Yanni Neko et Imoko, sa sœur, se téléphonent, plongés sur Yanni Neko, gag de fin à rideau. Dans l'animé, c'est très différent. Déjà, il y a un long plan sur Yanni Neko qui pleure. Les deux sont montrés dans des plans parallèles sous les étoiles, il y a une musique d'animé en fond. Yanni Neko regarde vraiment les étoiles et les deux sont surcadrés dans le plan. Avec la photo magnifique, en plus j'en ai parlé tout à l'heure. Sauf que là, on voit la clope que Yanni Neko se rallume, et on voit aussi que contrairement à l'original, elle a carrément jeté son portable par terre. Elle a pas raccroché, il y a toujours sa sœur en ligne, le dialogue ne change pas, mais elle a plus son portable. Et ça, c'est très différent en termes de sens. Parce que le dernier plan, il est pris de dos, avec un clair-obscur très joli, mais surtout un surcadrage qui dit que Yanni Neko, elle fait ce qu'elle veut. Peut-être que ce serait bien de rentrer à la maison, peut-être que ce serait bien d'être raisonnable, de suivre un traitement, voilà. Elle a des parents en plus, mais non, elle est partie trop loin, les risques on s'en fout. Il y a que le ciel qui compte, c'est un petit peu nihiliste, c'est résolu mais c'est beau. En plus, c'est très drôle. Et ça encapsule parfaitement Yanni Neko. Si ça te plaît, l'anime te plaira. Ma conclusion, c'est que on va lui mettre 6 sur 8. Et je vais le recommander. Comme ça, il y a un truc tangible à la clé. Au moins, comme ça, vous pourrez conclure un truc comme YouTube, c'est pas tout à fait du temps perdu. Plus sérieusement, Yanni Neko, ça te parlera vraiment que si t'es à même d'apprécier une expérience entre guillemets moitié choquante, pas tellement, mais surtout moitié nihiliste. Ça, c'est pour de vrai. Mais souvent très drôle, quoique un peu cruel. Être sale, être choquant et mettre mal à l'aise le spectateur, c'est le but. C'est comme ça que ça fonctionne. T'y adhères ou pas, c'est une question de goût. La vraie conclusion et mon vrai avis sur la question, c'est qu'il y a un point commun supplémentaire entre Pink Flamingos et Yanni Neko, c'est que quand tu lis des critiques, tu tombes plus souvent sur des gens qui critiquent le propre dégoût qu'ils ont éprouvé devant l'œuvre que réellement l'œuvre en elle-même. Et ça, c'est un échec de critique.
Et c'est dommage. Je ne fais que parler d'animé, je vais pas m'engager sur ce terrain-là vraiment, mais la dépression, la saleté, l'addiction, la vraie précarité sale, tout ça, c'est des choses qui existent pour de vrai. Mais personne ne force qui que ce soit à pleurer dessus. Arriver à les regarder en face, c'est déjà bien. Et je crois que ce sera ça ma conclusion. Yanineko, c'est un animé qui présente la précarité sans chouiner dessus. Il est pas en recherche dégueulasse de balance morale. Yanineko, elle est dans la mouise, mais elle vit comme elle veut. Elle vit comme elle le voulait à la base. Il n'y a pas de recherche de rédemption, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'excuses, il n'y a rien. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler d'un animé peut-être un petit peu moins divisif. Ce sera pas dur à trouver. En attendant, bisous tout doux.